Regardez maintenant, observez bien. Là, nous sommes maintenant à Bethesda. C'est ici que Jésus avait guéri un homme qui était paralytique, mes chers amis, dans le livre de Jean 5, 4 à 8. Cet homme qui était malade depuis 38 ans, abandonné par tout le monde. Mais ce jour-là, il a rencontré celui qui n'abandonne jamais, Jésus. Jésus. Jésus, cet homme merveilleux. Regardez cet endroit-là. Regardez très bien. C'est ici que le paralytique était couché. Mes amis, vous savez, il y a des fois qu'on souffre. On passe dans des moments difficiles. Même les gens qui sont autour de nous n'arrivent pas à comprendre ce que nous sentons, n'arrivent pas à comprendre nos difficultés, nos souffrances. Mes chers amis, mais il y a quelqu'un, même si les gens qui nous entourent n'arrivent pas à comprendre nos souffrances, nos difficultés, mais sachez-le, il y a quelqu'un qui vit en nous, qui compatit avec nous. C'est lui qui sent nos cœurs. Il est toujours là pour nous aider. Mes chers amis, peu importe les situations difficiles, abandonnées par tout le monde, mais sachez-le, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas, qui s'appelle Jésus. Jésus. Regardez l'endroit précis, vous avez vu les pancartes là en vert, c'était là où l'homme, le paralytique, qui était malade pendant 38 ans, il était couché. Mes chers amis, la Bible dit l'ange venait pour bouger de l'eau, mais ce jour-là, ce n'était pas le problème que l'ange vienne pour que l'homme tombe dans l'eau. Mais ce jour-là, il avait le multisystème, Jésus, qui était là, qui a dit à cet homme-là, prends ton lit et marche. Ne limitons pas notre Dieu, ne sois pas dans le système. Il est merveilleux, il ne change pas. Jésus-Christ, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Oh, j'aime Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur, alléluia. Jésus, il vient bientôt, il vient bientôt. Ma corona est annoncée-là. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez. Il a des yeux mais il ne voit pas. Il fait des balais que vous adorez. Il a des oreilles mais n'entend pas. C'est lui que vous adorez. Il a des pieds mais ne marche pas. Il fait des balais que vous adorez. Il a des mains mais ne touche pas. C'est lui que vous adorez. Oh là là, c'est merveilleux. Ici, nous sommes dans le port de Jaffo. Là où Jonas, dans le livre de Jonas 1 à 3, où Jonas, qui avait eu la mission de l'Éternel pour aller à Ninive, quand il voulait fuir sa mission, il était venu ici dans ce port pour fuir à Tarsis. Mes amis, ne fuyons pas la mission de l'Éternel. L'Éternel est tellement bon, mais regardez là, on voit quand même aussi son serviteur Jonas. Il est là pour faire ce reportage et pour vous dire que attention Jonas, ne fuis pas la mission du Seigneur. Voilà maintenant l'endroit précis où, regardez, même jusqu'aujourd'hui, ce port-là reste toujours un port. Jésus, le roi des gloires. Le roi de gloire. Oh, alléluia. C'est lui, sujet de ma joie. Sujet de ma joie. Il ne se voit à monter, Maya Pamela. Alléluia. Mes amis, regardez la preuve de la puissance de Dieu comme la Bible le dit dans le livre de Romains 1:20. La preuve de la puissance de Dieu, ça se voit à l'œil. Regardez-la dans la mer morte. Vous pouvez y entrer dans cette mer. Vous pouvez dormir dans la mer comme on dort dans un lit. Donc là, c'est quand vous dormez dans une chambre air, je ne sais pas, vous dormez dans quelque chose dans la mer. C'est pour cela qu'on appelle ça mer morte. Regardez, regardez mes chers amis, vous flottez qu'en haut. Donc, regardez cet homme-là qui est en train de se baigner là. Il ne sait pas même nager, mais maintenant, il a tenté cette expérience de voir comment Dieu est tellement puissant
Mes chers amis, regarde. C'est juste pour dire, mes chers amis, peu importe les situations de la vie, si Dieu est capable de faire de telles œuvres dans la nature, et à plus forte raison dans la vie des êtres humains. La Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est étonnant devant ce Dieu-là. Regarde cette épreuve de la puissance. C'est étonnant, mes amis. C'est étonnant, mes chers amis, avec cette grande mer comme ça, mais on ne peut pas se noyer. Même si vous êtes là au fond, au milieu, mais vous ne pouvez pas vous noyer. Regardez cet homme-là. Regardez. Il dort là même dans la mer comme on dort dans le lit. C'est étonnant, non? Oh là. Ça, c'est Dieu Tout-Puissant qui peut le faire. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Gloire au Seigneur. Oh. Ici, nous sommes dans des ruines de l'ancienne ville de Jéricho. Voilà cette ville qui a été détruite à l'époque par les enfants d'Israël, selon la parole du Seigneur qui avait ordonné à son serviteur Josué. Voilà, mes chers amis, regardez, c'est là où Dieu avait dit à ses enfants qu'ils vont faire le tour pendant 7 fois, et à la 7e fois, quand ils vont pousser le cri, le muraille va s'écrouler. Et regardez, mes chers amis, jusqu'à présent, cette ville qui a été détruite des années, et cette ruine existe jusqu'à aujourd'hui. Voici l'ancienne ville de Jéricho. Mes chers amis, vous savez, dans nos vies, tous nous rencontrons un jour nos Jéricho. Nous rencontrons toujours des cas difficiles, des problèmes, des situations compliquées. Mais si nous donnons confiance à ce Dieu-là, mes chers amis, nous allons voir comment est-ce que ce Dieu-là est puissant. Je ne sais pas si vous tournez, vous avez des situations, vous êtes, je ne sais pas à quel tour, mais c'est que je sais. Si on fait confiance à l'Éternel, nous allons voir la preuve de sa puissance, car il est Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Je suis les bons bergers. Le bon berger. Et des mots battés nanga. Oh, alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Là, nous sommes maintenant à l'entrée de la ville de Sodome. Cette ville qui a été détruite par l'Éternel, où la Bible dit le péché de cette ville était tellement énorme comme au temps d'aujourd'hui. Et Dieu qui a vu la méchanceté de ce peuple, la Bible dit, c'est-à-dire Dieu s'est souvenu de cette ville et Dieu a entendu les cris de cette ville et Dieu est descendu pour observer, pour voir ce qui s'est passé exactement. Regardez, mes chers amis, aujourd'hui cette ville n'existe plus puisque Dieu l'avait détruite à cause de la méchanceté, le péché, l'homosexualité, l'adultère, l'impudicité. C'est comme aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en ce temps de la fin dans notre monde. Vous savez, Lot vivait en Sodomie. La Bible dit, quand Lot avertissait aux gens, les gens prenaient cela à la légère. La Bible dit, même quand il avertissait en ce genre, c'était comme la plaisanterie. Mais vous savez, quand Dieu fait grâce, les gens se moquent. Quand Dieu agit, les gens comprennent qu'il est un Dieu de justice. Aujourd'hui, c'est le même. Regarde ce qui se passe sur cette terre qu'on est en train de vivre, mes chers amis. Cet esprit de sodomie qui règne. Regardez, mes chers amis. Or, la Bible déclare, ces choses sont arrivées pour nous servir aujourd'hui exemple. Aujourd'hui, nous vivons la même situation qu'au temps de la sodomie. Et regardez, Dieu a trouvé un homme juste, Lot, et qu'il a fait grâce. Il a fait sortir Lot et sa femme et ses enfants. Ils sortaient, mais sa femme, la femme de Lot, qui ne voulait pas se séparer de Sodomie,
qui ne voulait pas séparer du péché qui régnait dans cette ville. La Bible dit, pendant qu'il sortait, et sa femme, elle a regardé en arrière. La Bible dit directement dans le livre de Genèse 19, 26, cette femme-là, elle est devenue la statue de sel. Là où vous voyez la statue, dans ce périmètre-là, jusqu'aujourd'hui, il y a du sel. Quand vous cassez les pierres qui sont dans ce périmètre juste de la statue, il y a du sel. Mais quand vous avancez de 3 mètres, de 2 mètres de côté, il n'y a pas du sel. Qui peut faire ça? Ça, c'est la preuve de la puissance, mes chers amis, du juste jugement de l'Éternel. Si Dieu l'a permis, c'est pour donner un avertissement à ces générations méchantes, à ces générations perverses de ce temps de la fin, dans ces générations d'immoralité. Écoutez, mes chers amis, faisons attention, car le roi de gloire, le Seigneur, revient. Amen. Alléluia. Jésus, le roi des gloires. Mes amis, là, je suis en train de vous présenter la statue d'un grand roi qui a régné en Israël, qu'on appelle le roi David. Les touristes qui sont là pour voir ce grand roi aimé, comme la Bible dit, le roi aimé selon le cœur de Dieu. C'est dans ce lignée de ce roi-là qui est né le grand roi qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, on dit Jésus, fils de David. C'est dans ce lignée de ce grand roi. Et là maintenant, nous sommes en train d'entrer là où on a enterré ce grand roi David. Regardez. Oh là 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 là, nous entendons là vous montrer sa tombe. Regardez, il y a quand même la descendance des fils, des filles et des fils d'Abraham qui viennent là pour se recueillir tout le temps, pour prier, pour montrer leur gratitude à ce Dieu-là qui les a choisis. Regardez maintenant, là vous voyez, c'est la tombe de David. Regardez, regardez les gens qui dansent. Regardez, ils sont là. Oh, c'est tellement merveilleux, mes chers amis. Ils sont la révélation de leur Dieu d'Israël, le Dieu de leurs ancêtres. Et de temps en temps, ils viennent se recueillir tout autour là pour faire la prière. Pas en mémoire de David, mais ils prient leur Dieu. Voilà. Là, nous sommes à Macpéla. C'est l'endroit où le patriarche, le père de la foi, avait acheté, mes chers amis. C'est ici, dans ce secteur, qu'on a enterré notre père Abraham. Regardez, mes chers amis, bientôt nous allons entrer en ce lieu pour voir là où on a enterré Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa. Donc, et Joseph, ils étaient enterrés ici, mes chers amis. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui vit. Voici la tombe du père de la foi, Abraham. Regardez, c'est ici. Regardez bien à l'intérieur là, puisqu'on a fermé ces portes-là,
pour que les gens ne puissent pas pénétrer dans cette tombe-là, puisque ces zones-là, cette zone à haut risque, il y a tellement de tension que les gens, les enfants d'Israël et les Arabes disputent de cette tombe-là, puisque même les musulmans savent que Abraham c'est leur père, et les Juifs aussi savent que non, c'est leur père. C'est pour cela que c'est une zone de haute tension et c'est bien sévère, c'est pour cela qu'on protège le tombe de peur de la foi. Ici, nous sommes là de l'autre côté, c'est sa femme Sarah. Regardez bien. Là, le tombe là qui est à l'intérieur, c'est la tombe de Sarah, la femme de notre patrie, de notre père de la foi, le patriarche Abraham. Qui agit et reproduit sa vie en moi. Alléluia. Et de l'autre côté maintenant, nous allons voir la tombe d'Isaac. Là, on a enterré maintenant Isaac. Et voilà. De l'autre côté, c'est Isaac. Et voilà, là, c'est le tombe d'Isaac. Maintenant, je suis en train de vous présenter là. C'est toujours à l'intérieur. Ouf. Alléluia. Oh, l'Éternel est tellement si merveilleux. Voilà, ici, c'est la tombe de Jacob. Voilà, de l'autre côté, là, vous voyez, c'est la tombe de Jacob. Et l'autre côté, c'est la tombe, là on a mis les ossements de Joseph qui étaient venus de l'Égypte. Voilà, on a fait la tombe aussi de Joseph, toujours en ce même lieu de Macpéla, comme la Bible le dit, en cet endroit que le patriarche avait acheté dans le livre de Genèse 25, 7 à 11. Là, vous pouvez comprendre bien l'histoire. Ah, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il m'a changé, transformé. Regardez bien ici, nous sommes à Gethsémani. C'était l'endroit où on a arrêté notre Seigneur. Et la Bible dit que c'est ici que Jésus priait. C'est là où aussi Jésus avait dit à ses disciples, priez avec moi ne fût-ce qu'une heure. Et là, après avoir été arrêté à Gethsémani, Jésus a été conduit ici dans cette prison que vous voyez. Donc on a mis d'abord le Seigneur là, avant d'être interrogé par Caïphe. Donc vous voyez. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il m'a changé, transformé. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus. Là où nous allons entrer maintenant dans la cour de maison de Pilate, vous voyez, il y a des touristes, mais il y a des chrétiens, il y a des gens de confondus qui viennent là pour regarder cet endroit. Regardez maintenant les touristes qui viennent là pour regarder là où Jésus a été jugé. Et maintenant, après avoir été jugé là, on a envoyé Jésus de l'autre côté. Vous voyez les touristes, ils vont de l'autre côté là pour voir là où le Seigneur a été flagellé. Regardez là dans cet endroit, puisqu'il y a dans tous ces endroits, nos amis, nos frères de catholiques, ils ont quand même construit le temple pour essayer un peu de conserver tous ces endroits. Donc voilà, là nous sommes là dans la maison de Pilate. Et quand le Seigneur a été flagellé, c'est dans la même cour de l'autre côté, là on a donné maintenant la croix au Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité de chasser tous les démons. Celui qui habite Il est tellement bon qui peut le faire si ce n'est que cet homme-là, Jésus. Oh, nous t'aimons notre Seigneur. Nous pouvons dire, Jésus est tellement si bon, Jésus est merveilleux. Nous t'aimons cet homme, ce Seigneur de gloire qui a donné sa vie, qui a payé ses prix lourds. est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité de chasser tous les démons. Voilà mes chers amis, mes frères, mes sœurs qui viennent de tous côtés,
qui viennent partout dans le monde pour se recueillir en cet endroit, pour montrer leur gratitude auprès de ce Dieu merveilleux qui a permis que son Fils puisse souffrir à cause de l'humanité, qui a donné sa vie pour son Église. Regardez mes chers amis. Donc c'est dans le livre de Jean 18 à 28 et dans le livre de Jean 19, nous pouvons comprendre l'histoire exactement, mes chers amis. Gloire au Seigneur. Là maintenant, vous voyez cette rue, après avoir été jugés, battus, ils ont donné maintenant la croix. Le Seigneur a pris ce chemin qu'on appelle à Jérusalem Rua Dolorosa, rue de douleur, où Jésus a pris la croix. Et dans cette même rue, quand Jésus tombait, et on a pris la croix, on a donné à un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. C'était dans cette rue. Que celui qui est dans ce monde, au nom de Jésus, j'ai l'autorité de chasser tous les démons. Celui qui habite en moi. Vous voyez là des touristes qui viennent là. Et maintenant là, quand il a sorti de cette rue, il a pris maintenant cette rue pour sortir dans cette ville, pour aller à la crucifixion. Puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas crucifier quelqu'un à l'intérieur de la ville. Sinon, la ville devait être souillée. Donc, il fallait ramener Jésus hors la ville pour être crucifié. Voilà maintenant cette muraille qui encercle